Comment booster votre créativité? Comment la mettre en vie? Quelle est sa nature? On va faire le tour de cette question de votre propre créativité. On en a tous une, et elle est différente, elle s'exprime différemment, surtout dans différentes situations, et on peut la booster en effet, la solliciter de différentes manières. Ça, c'est le thème de notre tirage. Je vais avoir besoin de toutes mes cartes Lenormand mystiques qui sont ici, et c'est pour ça que pour le choix du tirage, je vous propose 3 coquillages. C'est avec ces coquillages que je symbolise chacun des tirages, le premier, le deuxième et le troisième. Vous pouvez dès maintenant vous décider pour l'un d'eux. Simplement, bah oui, il y aura 3 explications. Je vous propose de vous détendre totalement et de vous prendre le coquillage qui vous semble le plus simple, qui vous attire le plus, pas celui qui vous inquiète, celui qui vous détend. Si on peut parler comme ça, prenez votre temps si vous avez besoin de plus de temps pour vous décider. Dans la description, vous trouvez toujours les minutes de chacun des tirages, mais également le lien pour rejoindre les membres de la chaîne Jour du Tarot si vous avez si vous avez envie de devenir membre, si vous avez envie de voir les vidéos que je publie pour les membres et si vous avez envie de bénéficier de cartes quotidiennes, d'énergie quotidienne, des explications sur ces énergies. Et vous pouvez également faire un don à la chaîne si les tirages vous sont utiles, si vous les aimez. C'est parti. Si vous avez décidé, on y va. Si vous avez plus de temps, mettez cette vidéo en pause. Et je commence avec le premier coquillage. Et ensuite, ce sera le tour des 2 autres. Avant de parler de comment booster cette créativité, je vais d'abord poser la question de sa nature. Votre créativité, quelle est sa nature? Comment est-elle en vous? Qui est-elle en vous? L'encre. Très stable. Ça veut dire que une fois que vous l'avez découvert, elle ne va pas beaucoup se transformer. Ça va être toujours le même style par exemple, ou le même domaine, ou la même direction en tout cas. C'est une créativité qui est basée sur une bonne connaissance de ce que vous proposez, d'aller au fond de quelque chose, de découvrir sous tous les côtés un seul aspect. Donc c'est une créativité qui est stable. C'est également quelque chose qui se développe surtout lorsque vous vous sentez en sécurité. Ça veut donc dire que si vous avez une vie dans laquelle vous avez énormément de choses à faire, vous avez eu peut-être une enfance difficile et ça a tout de suite muté dans voilà, une vie active qui vous a pris beaucoup de temps et vous n'avez pas de temps pour réfléchir, pour vous poser, pour être en sécurité, vous pouvez même avoir l'impression que vous n'êtes pas créatif, que tout ça, c'est pas du tout vous. Mais en réalité, chez vous, cette créativité se développe surtout lorsque vous pouvez vous poser, vous vous sentez en sécurité, vous n'avez pas besoin de courir quelque part, aller quelque part, chercher quelque chose. Vous pouvez, dans l'instant, être vous-même et ne plus penser à rien. C'est également une créativité qui est basée, je pense, un petit peu sur la raison. Est-ce que vous pensez que ça peut marcher? Oui. Ça veut dire que ce que vous pensez, vous pouvez très bien le mettre en peinture ou en livre par exemple. C'est une vision assez stricte de la créativité. Ça veut dire justement l'écriture peut être pas mal du tout pour vous. Parce que ça demande une certaine discipline. Et dans l'encre, on a cette discipline-là. C'est une créativité qui, je pense, d'une manière ou d'une autre, a quand même besoin de s'exprimer au quotidien. Si elle ne l'est pas, vous pouvez avoir l'impression qu'il vous manque quelque chose sans pouvoir savoir ce que c'est. Cette créativité-là, comment la booster? Comment la rendre plus forte, plus visible, plus agréable pour vous? Comment la booste-t-on, cette créativité-là? Vous avez besoin de parler, vous avez besoin de communiquer, et le mieux, c'est de le faire à la maison. Cette créativité se booste, mais c'est assez logique. Lorsque vous êtes chez vous, si vous passez parfois du temps à la maison sans que personne ne vienne vous tirer de là,
C'est là que vous avez des idées créatives et que vous avez aussi l'énergie pour les mettre en vie. Vous avez besoin d'un environnement de maison, de cocon très très accueillant. Vous devez vous sentir chez vous à la maison. Ça veut dire que si vous avez un logement dans lequel vous n'appréciez pas le bruit, vous n'appréciez pas les voisins, vous n'appréciez pas l'endroit, vous n'aimez pas où vous êtes, alors vous pouvez devenir tout de suite beaucoup moins créatif, ou en tout cas avoir moins d'énergie pour cela. Mais tout de même, ce n'est pas un enfermement. Au contraire, il y a les oiseaux, et les oiseaux ont besoin de parler, de voir du monde. Le mieux, c'est d'inviter des gens chez vous, de temps en temps. Ça peut booster votre créativité. Aller chez d'autres personnes à la maison, ça peut la booster aussi. Téléphoner à des personnes. Et avoir en général à la maison des gens avec qui vous pouvez vous sentir bien. Si par exemple vous avez un partenaire avec qui vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez avoir l'impression que votre créativité n'existe pratiquement plus. La communication doit être agréable. C'est possible aussi, entre parenthèses, que vous aimiez bien le commérage et que ce commérage puisse aussi vous donner beaucoup d'idées, beaucoup d'élan, beaucoup de motivation pour créer quelque chose. Entre parenthèses, parce que, encore une fois, pas forcément, ça dépend de qui vous êtes et ce qui vous parle maintenant des choses que je suis en train de vous dire. Dans tous les cas, il faut être reposé pour vous, pour être créatif. Pour avoir envie de créer quelque chose, de faire quelque chose, il faut être à la maison, il faut avoir eu du contact social, sinon vous allez vous sentir vidé de votre énergie totalement. Et, excusez-moi, il faut être ouvert à apprendre quelque chose de nouveau des autres, mais pas forcément à changer quelque chose dans votre cocon. Cet apprentissage se fait seulement au niveau intellectuel. Qu'est-ce qui au contraire pourrait bloquer votre créativité? Qu'est-ce qui la bloque? Le trèfle à 4 feuilles. Attendre que vous ayez une chance, une opportunité incroyable d'exercer votre activité créative, que vous attendiez que tout à coup ce soit très très facile et que, comme on imagine dans un rêve des espèces de créateurs qui n'ont pas besoin de faire des efforts et tout à coup tout vient à eux, et bien si vous vous arrêtez à cette image-là de la création, si vous pensez que la création c'est juste du repos, c'est quand l'inspiration vient qu'on le fait, là vous pouvez vous en éloigner. Parce que votre créativité, et en général la créativité c'est quand même quelque chose qui est aussi une activité avant tout, ça veut dire que parfois on n'a pas envie de le faire. Parfois, on a envie de le faire, mais on est quand même paresseux, on n'a pas envie de se lever, on se dit « je vais attendre le jour où je vais avoir une impression de force incroyable et là, je vais enfin me lancer ». Ça, il ne faut pas l'attendre. Parce que, certes, il faut que le moment soit bien choisi pour commencer, et surtout, bien sûr qu'il faut un certain état d'esprit, on ne peut pas le faire avec n'importe quel état d'esprit, mais si vous attendez que tout se mette en place 100%, ça peut vous en éloigner, parce qu'il y aura toujours un truc qui ne va pas être à 100% aligné avec ce que vous vous imaginez. Toutes les opportunités ne vont pas venir tout à coup. Vous allez devoir vous-même apporter les efforts. C'est ça aussi, l'encre, c'est quelque chose d'assez lourd, l'encre. Il ne vient pas tout seul, il faut qu'on le porte. Il doit être amené. Également, les petites choses de la vie, les petits événements de la vie, surtout lorsqu'ils sont heureux, vous éloignent de la créativité. Première chose, les événements qui vous font juste penser à autre chose, ça vous en éloigne, puisque votre attention commence à être détournée et donc vous n'avez plus envie de créer. Deuxième chose, lorsque vous avez des moments très très heureux, vous pouvez créer moins. Ça ne veut pas dire que votre créativité est liée seulement à la souffrance, je ne crois pas, non. Mais lorsque vous êtes très très bien, très très heureux et pas assez concentré, vous pouvez ne pas créer, ne pas être dans l'envie ni dans cet élan-là. Qu'est-ce qu'elle apporte la créativité dans votre vie en général? Les étoiles, c'est l'espoir, c'est le fait d'être guidé, c'est une intuition qui se développe à coup sûr. Beaucoup plus qu'une intuition, vous vous sentez juste lié au monde. Et vous êtes aligné avec
la vie comme elle vient et vous aussi vous venez avec elle. C'est surtout ça. Et puis ça vous donne beaucoup d'envie pour l'avenir en fait. C'est comme un boost pour votre développement. Parce que plus on a de rêves, plus on a envie de faire quelque chose. Plus on s'imagine que ça peut réussir, plus on a tendance aussi à essayer, à faire, à ne pas baisser les bras, à ne pas être fataliste, à ne pas déprimer et à continuer la vie et à continuer à chercher le bonheur dans cette vie. Donc c'est une place importante dans votre vie, la créativité en général. Comment perçoivent les gens qui sont autour de vous l'étincelle créative dans vos yeux? Lorsque vous êtes créative, comment le perçoivent les gens autour? Ils voient des changements en vous. C'est pas quelque chose que l'on voit au premier coup d'œil, mais ce sont des changements heureux. Ça fait plaisir à voir. Ça veut dire que ça vous illumine. Je vais poser encore la question avec le tarot ici. De savoir un petit truc en plus, je le garde secret, je vais vous le dire à l'instant. Déjà ici, on voit que ça vous change beaucoup et que vous allez vers comme une énergie plus familiale, cocooning, vous êtes plus doux ou plus douce, on a plus envie d'aller vers vous et on voit que la vie ne reste pas sur place, elle est en train de se transformer. Alors, avec le tarot, je voulais poser juste deux questions. La première, c'est... Qu'est-ce qui est tombé? Oui, le jugement est tombé. Vous allez beaucoup vous retrouver dans la créativité, dans l'art en général. Et vous allez pouvoir, je pense, montrer qui vous êtes. C'est pour ça que cet art n'est pas forcément très changeant, parce que à chaque œuvre que vous faites, quelle que soit cette œuvre, vous essayez d'aller un petit peu plus loin dans votre nature et la connaître un petit peu plus. C'est très précieux pour vous. Est-ce que vous allez vers la créativité dans votre vie? C'est ça la question, l'une des questions que je voulais poser. Est-ce que votre chemin de vie, c'est la créativité? Création. C'est pas le chemin de vie à proprement parler. C'est ce qui vous aide à décompresser, à vous sentir mieux, à régler certains problèmes. C'est pas le but en soi, c'est une aide pour y voir plus clair. C'est certainement une énergie que vous dépensez, que vous ne dépensez pas autrement. C'est certainement une clarté d'esprit que vous allez acquérir, Là, je suis... je pense que j'aurai des commentaires, des aides de français. J'ai un trou. Qu'est-ce que je dis là? Que vous allez juste... c'était acquérir, enfin bref, vous m'avez compris, vous avez compris ce que je veux dire par là. Une clarté d'esprit que vous allez avoir avec la créativité. Mais c'est pas un but en soi. Ça veut dire que c'est pas le seul but de votre vie. Et l'autre question que je veux poser, c'est qu'est-ce que vous devriez savoir sur votre créativité maintenant, au moment présent? Quelque chose que vous devriez savoir. On dirait que vous en avez envie, ça vous redonnerait de l'énergie, ça vous boosterait. On dirait que vraiment, ça vous dit, vous en avez envie, il y a un truc qui vous dit, vas-y, j'ai envie de ça. Donc faites. Faites. Quand vous avez envie de quelque chose, doutez pas. Pourquoi douter? Dans la vie, on a des possibilités. Plus vous faites de choses, plus les domaines de votre vie sont remplis, plus vous vous sentez heureux. Le but, c'est pas de savoir si c'est juste ou c'est pas juste. Le but, c'est de faire ce qu'on a envie. Donc pour vous, là maintenant, c'est très très bien, ça vous reconnecte à vous et ça comble ce désir que vous avez, ce feu que vous avez. Voilà donc pour le tirage, votre tirage sur la créativité. Je trouve que ce thème est très très bien, très intéressant, surtout que c'est quelque chose qui participe au développement de la personne. Si ça vous intéresse, en tout cas, ça participe à son propre développement, ça fait voir la vie d'un autre œil et c'est très précieux. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous vous êtes retrouvé dans ce tirage, est-ce qu'il vous a parlé, est-ce qu'il vous a aidé ou pas? C'est avec plaisir que je lirai tous vos commentaires. On passe à la suite. La deuxième possibilité, celle que j'ai symbolisée avec ce deuxième coquillage. On va regarder ensemble avant de voir
qu'est-ce qui booste exactement votre créativité? On va voir la nature de celle-ci. Quelle est la nature de votre créativité? Qui est-elle? Quelle est-elle? Qu'est-ce que c'est cette créativité en vous? Les souris. C'est une créativité qui vous pose question, qui peut soit prendre beaucoup d'énergie, vous dépensez beaucoup d'énergie en faisant des activités créatives, soit au contraire, si vous ne le faites pas, vous vous sentez très fatigué. C'est pas, je sais pas si ça vous apporte ou ça vous enlève, il faut voir ça. C'est possible que pour vous ce soit associé à la question de l'argent. Est-ce que ça fait gagner de l'argent ou pas? Est-ce que c'est rentable dans la vie ou pas? C'est possible que pour vous, il y ait toujours quelque chose qui vienne gêner votre attention. Une créativité qui a du mal à se concentrer sur un seul point. Soit parce que dès que vous pensez à quelque chose de créatif, il y a tout de suite plein de choses qui viennent s'ajouter dans votre journée, vous n'avez pas le temps. Soit vous avez tellement d'idées que vous avez envie de commencer plein de choses, vous avez un peu de mal à les terminer parce qu'il y en a trop. Ça peut être une créativité justement qui est beaucoup trop présente, il y a beaucoup trop de potentiel qui est mis dedans, vous voyez. Vous avez du potentiel, vous pouvez le mettre dans plusieurs domaines, c'est tout mis dans la créativité, et à un moment donné, ça devient trop. Et aucun point, aucune voie n'est terminée jusqu'au bout, parce que ça devient beaucoup trop lourd à porter. C'est une créativité qui peut être liée à la douleur dans votre vie, soit aux trahisons, des amis qui ne sont pas très bons, des expériences qui ont été difficiles, les pertes que vous avez subies. Donc une créativité qui se réveille en réponse à une émotion forte et désagréable que vous avez donc besoin de donner quelque part, vous avez besoin de vous en débarrasser. Et c'est avec la créativité visiblement que vous pouvez le faire. Donc au moment où vous êtes très heureux, c'est possible que vous n'ayez pas du tout envie de créer et vous ne soyez pas non plus très créatif à ces moments-là. En général, comment booster la créativité que vous avez? Question importante parce que visiblement celle-ci, là, elle n'est pas tout le temps active. Ou elle est beaucoup trop active. Mais en tout cas, comment la booster d'une manière, la meilleure manière pour vous. Cette créativité, le mieux, c'est lorsqu'elle se développe aussi avec vous. Elle doit être en lien avec votre vie actuelle, avec votre âge, votre situation, votre vécu, mais également ce que vous avez appris. En fait, le bagage total de votre vie. C'est là, votre créativité, c'est là où vous êtes maintenant. Ça ne peut jamais être quelque chose que vous n'avez pas vécu. Ça doit absolument être un vécu. Et ça doit être un vécu que vous avez absolument bien compris. Une histoire de famille, quelque chose dans quoi vous vivez tous les jours, quelque chose que vous développez vous-même. Pour la booster, il faut la travailler tous les jours, de façon très répétitive, mais pas stagnante. Elle doit se développer, donc soit vous, petit à petit, vous améliorez votre technique, vous la changez, vous la faites évoluer, elle ne doit pas être toujours pareille, mais le rythme doit être pareil, la périodicité également. Ça veut dire que si parfois vous avez envie d'en faire trop, c'est pas bien non plus, il faut que ce soit rythmé et il faut que ce soit toujours, par exemple, le même nombre d'heures, ou la même heure, ou le même moment. Et pourtant, ce que vous faites doit se développer petit à petit. C'est très bien de puiser dans vos racines, dans les gens que vous connaissez, surtout dans vos racines familiales. Et cette créativité est boostée beaucoup lorsque vous vous implantez quelque part. Lorsque vous avez choisi votre lieu de vie, vous avez choisi votre maison, vous vous êtes installé là, vous avez mis vos racines, vous avez des connaissances, peut-être, je sais pas, vous avez des enfants là qui vont à l'école, je sais pas, des trucs qui vous mettent à un endroit et ne vous permettent plus de bouger pendant un certain temps. Pourquoi ? Alors premièrement parce que cette créativité peut passer au deuxième plan dès qu'il y a des choses à faire. Encore une fois, j'ai dit, on dirait que la concentration n'est pas toujours là.
Donc pour la booster, il faut que la concentration s'habitue à ce rythme et que vraiment vous ayez un moment dans lequel vous pouvez le faire. C'est là qu'elle est le plus boostée. Votre état corporel doit se sentir très bien, ça veut dire que vous devez faire attention à votre santé, à votre sommeil, à votre nourriture. Tout ça fait que votre corps est en bonne vitalité. Peut-être qu'à l'intérieur de vous, vous sentez triste, c'est possible. Peut-être que vous avez été trahi, c'est possible. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, à partir de cet élan-là, vous allez créer une œuvre, certes, mais votre corps doit se sentir bien. Si vous ne mangez pas assez, vous ne dormez pas assez, votre créativité s'en trouve moins sollicitée. En fait, elle est beaucoup moins boostée, elle est beaucoup moins forte et aussi beaucoup moins intéressante pour vous. Lorsque vous le faites en groupe, cette activité-là faite en groupe, cette activité créative, donc vous vous associez à quelqu'un, ou lorsque vous avez un membre de la famille qui aime ce que vous faites et qui vous motive, c'est là que vous êtes d'ailleurs le plus motivé parce que vous n'êtes pas seul. Ici, les souris ne sont pas seules et l'arbre, il y a beaucoup de feuilles, donc aussi vous avez besoin comme d'une motivation extérieure. Le mieux, c'est quand il y a quelqu'un qui vous dit vas-y, vas-y, fais-le, ou simplement que vous voyez d'autres personnes autour de vous le faire, ou que vous êtes en partenariat avec quelqu'un et donc que vous créez ensemble quelque chose. Pour que votre activité vraiment soit là, il va falloir toujours garder un équilibre entre les sensations difficiles et l'optimisme. Même si vous traversez une mauvaise passe, il faut qu'il y ait de l'optimisme pour vous, pour continuer à créer. Donc ne pas avoir d'idées fatalistes, parce que les idées fatalistes ne vous donnent pas envie de vous ouvrir et de montrer tout ça au monde. Alors que si vous êtes... vous savez que ça ira mieux, vous savez que quoi qu'il arrive, vous allez y arriver, alors ça vaut le coup aussi de le partager. Qu'est-ce qui, au contraire, arrête votre créativité? Qu'est-ce qui la fane, si on peut dire ça comme ça? Bon, toutes les inquiétudes quotidiennes, les petits problèmes quotidiens et les petites choses à faire au quotidien, disons que vous avez vraiment besoin d'avoir un cadre stable. Pour créer, ça veut dire que vous avez besoin de pouvoir vous enfermer à la même heure, toujours dans votre pièce. Ici, on voit que lorsqu'il y a des petits problèmes, des petits imprévus, là, vous n'arrivez plus à créer, vous perdez vos moyens créatifs. Vous êtes concentré sur comment régler ce qui se passe. Vous ne laissez pas la vie le faire, c'est vous qui devez le faire. Donc il n'y a plus de place du tout pour la créativité, ni le temps d'ailleurs. Donc sachez que lorsque vous avez des périodes dans la vie qui accumulent beaucoup de petits problèmes, c'est pas forcément des malheurs, c'est des petits problèmes quotidiens, vous êtes moins créatif. Parce que votre tête est prise par autre chose et vous n'avez plus le temps de retravailler ce qui se passe. S'il se passe quelque chose et qu'après vous avez le temps d'y réfléchir, de retravailler, là ça marche. Si vous n'avez pas le temps et beaucoup de choses s'accumulent, vous n'avez plus le temps de créer. Qu'est-ce qu'apporte en général la créativité dans votre vie? L'amour. La créativité et le grand amour. Alors soit ça amène en général l'amour dans votre vie, les relations amoureuses, les relations sentimentales, le partenaire, soit ça vous fait, ça fait naître l'amour en vous comme un amour inconditionnel pour tout le monde parce que c'est beau, ça vous fait naître la passion en vous, ça vous fait aimer vous-même, ça vous fait aimer vos œuvres, ça vous fait aimer ce que vous produisez. Ça c'est très important d'aimer ce qu'on produit, ça veut dire qu'on s'apprécie soi-même. Comme pour nos enfants, lorsqu'il y a des gens qui n'aiment vraiment pas leurs enfants, c'est un signe qu'il y a aussi un mal-être à l'intérieur. Enfin, voilà, j'apprécie pas moi, donc j'apprécie pas ce qui ressort de moi. Ici, c'est exactement le contraire. Lorsque vous créez, l'amour germe en vous, la passion également. Vous vous enflammez pour des choses, vous pouvez aimer tous les gens, vous pouvez tomber amoureux de quelqu'un en général, et surtout, vous pouvez tomber amoureux de vous. Et les autres, les gens autour, comment voient-ils vous lorsque la créativité brille en vous? Ils pensent que ça vous va. Ils vous voient certainement comme quelqu'un d'assez créatif.
ça ne change pas l'image qu'ils ont de vous, tout au contraire, ça renforce ce qu'ils aiment bien en vous. Lorsque vous êtes créatif, on dirait que vous êtes engagé, que vous savez où vous allez, que vous n'avez pas peur de l'avenir. Donc eux aussi, ils ont plus tendance à s'engager envers vous, aller vers vous, s'intéresser à vous, prendre part à vos projets. Donc pour les autres, c'est un signe de stabilité chez vous. Ils ont envie d'aller vers vous à ce moment-là. Avec le tarot, j'aimerais bien poser 2 questions supplémentaires. Tout d'abord, est-ce que la créativité, c'est votre destination dans la vie? Est-ce que c'est le moteur de votre vie? Est-ce que vous allez dans votre vie vers la créativité, la création ou pas? Ce n'est pas votre destination, c'est votre accompagnement quotidien. C'est quelque chose que vous connaissez, qui existe en vous. C'est sûr que ça existe en vous. Quelle que soit l'activité d'ailleurs que vous faites, ça peut être fait de manière créative. Donc la créativité fait partie intégrante de votre corps, de votre personnalité. Elle doit être vécue, elle doit être utilisée, elle doit être dite quelque part. Il faut que ça sorte quelque part, mais ce n'est pas votre destination finale. Ça veut dire que c'est pas la seule chose que vous devez faire dans la vie, et c'est pas le seul domaine que vous devez aussi développer dans votre vie. Vous devez certainement le développer, mais c'est déjà développé en vous en fait. C'est déjà là, ça peut pas être pas du tout présent. Mais c'est pas vers ça que vous allez pour toujours. C'est juste quelque chose que vous avez toute votre vie durant avec vous, qui vous donne un sentiment de sécurité, qui vous donne l'amour, vous voyez, qui vous aide. Mais c'est pas votre destination finale. En tout cas, c'est pas la seule chose que vous allez développer dans cette vie. C'est ça que ça veut dire. La destination, c'est quelque chose souvent qu'on n'a pas, qu'on n'arrive pas à avoir, qui est difficile à avoir. Pour vous, la créativité, ce n'est pas difficile à avoir, c'est déjà en vous. Qu'est-ce que vous devriez savoir dès maintenant sur cette créativité? Une dernière question. Moment présent. Bah là, il y a eu un stop. Alors soit vous avez complètement arrêté de le faire, et ce n'est pas forcément bon pour vous, ça ne vous redonne pas d'énergie. Quand vous n'en faites pas, vous avez moins d'énergie que quand vous le faites. Si au contraire, là maintenant, attention, si au contraire, là maintenant, vous avez une activité créative, très intense, vous êtes tout le temps dedans, il faudrait arrêter. Il faudrait faire une pause. Premièrement, faire une pause. Deuxièmement, faire autre chose entre-temps. Troisièmement, encore une fois, faire ça de façon répétitive, mais pas tout le temps. C'est pour vous seulement si dans votre quotidien, les activités créatives, c'est plus que la moitié de la journée, quoi. Si vous en faites beaucoup. Si vous n'en faites pas du tout, attention, c'est pas assez. Vous vous êtes arrêté, la raison peut être compréhensible pour vous, mais elle ne peut pas expliquer que vous ne le fassiez pas parce que vous en avez tout de même besoin, ça fait partie de vous. Donc revenez à cette créativité, ne l'oubliez pas, reprenez. N'oubliez pas ce que j'ai dit par rapport au boost, par rapport à la meilleure manière de vivre cette créativité-là. Elle est ici, tout ce que j'ai raconté ici. Mais l'équilibre pour vous est primordial. Trop, c'est pas bon, pas du tout, c'est pas bon. Voilà ce que j'ai à dire sur votre créativité. Encore un tirage très intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce qu'il vous a parlé, est-ce que ça vous a aidé, est-ce que est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça? Je lirai avec plaisir vos commentaires. C'est un retour pour moi, vos commentaires, vous savez. Je parle comme ça à la vidéo, j'ai juste la caméra devant moi. Je m'imagine vous devant l'écran, mais je ne sais pas ce que vous pensez, et quand vous laissez au moins une trace sur la chaîne, que ce soit un like, un dislike ou un commentaire ou vous vous abonnez, je sais que de l'autre côté vous réagissez, ça vous parle, ça vous aide, et moi ça me motive pour continuer, forcément. Donc merci à vous tous qui vous manifestez et qui soutenez tout ce que je fais. C'est parti pour le troisième tirage maintenant, si c'est lui que vous avez choisi. Avec ce dernier coquillage, on commence. La troisième possibilité, le troisième tirage. Avant de voir comment est-ce qu'on va booster cette créativité, regardons sa nature. Quelle est la nature profonde
votre créativité, quelle est-elle, qui est-elle, comment est-elle en vous? L'arbre. Elle se transmet déjà de génération en génération. Vous pouvez déjà avoir soit une famille très créative, soit une famille qui voulait l'être, qui n'a peut-être pas réussi, mais dans chaque génération, il y avait quelque chose qui s'est transmis comme amour de l'art, de tout ce que la personne peut faire de beau, qui sort de ses entrailles. Votre créativité se développe, elle n'est pas du tout pareille au fil des âges et au fil du temps. Elle se développe avec vous, elle vous accompagne. C'est d'ailleurs peut-être elle qui vous donne la certitude de quelque chose, le fait de vous sentir appartenant à quelque chose, cette appartenance à un groupe, à un endroit, à un lieu, ça peut être la créativité pour vous. Elle se développe bien, je pense, lorsque vous êtes dans un environnement familial. C'est une créativité familiale. Le fait qu'elle se transmette de génération en génération veut dire aussi que la lignée familiale est très importante. Lorsque votre vie familiale est réglée, lorsque vous avez quelqu'un dans votre vie, une famille, et lorsque cette famille se développe aussi, votre créativité fait de même. Elle suit le cours du développement de votre famille. C'est une créativité vivace chez vous, très bonne vitalité, très optimiste, joyeuse. Peut-être que vos œuvres sont joyeuses. C'est possible aussi qu'elles sortent, que vous êtes créatif lorsque vous êtes bien, lorsque vous regardez vers l'avenir, lorsque là, aujourd'hui, tout va bien, lorsque vous voyez, vous vous développez, donc il y a comme un moteur pour l'avenir. C'est là que la créativité aussi est en marche. C'est une créativité qui peut pâtir d'une mauvaise santé. Si vous avez des problèmes de santé parfois, la créativité descend aussi parce qu'elle est très liée à votre corps. Ça veut dire également que elle répond aux besoins de votre corps. Donc ce qui ressort dans votre art, c'est comment se sent votre corps. Plus il se sent bien, mieux c'est. Plus vous le laissez parler librement, mieux c'est. Plus vous êtes en lien avec votre corps dans le quotidien, vous l'écoutez, vous savez ce que vous ressentez, vous êtes conscient que vous n'êtes pas que dans la tête, que vous êtes tout ça, tout le corps, quoi, les mains, les ongles, les cheveux, le visage. Plus vous êtes conscient de ça, plus votre créativité est en marche. Comment la booster? Comment booster cette créativité que vous avez? Comment l'ouvrir encore plus? Comment la vivre encore plus? Oui, ce qui la booste, c'est l'amour, c'est le contact social, c'est la nature, très, très en lien avec la nature d'ailleurs. Peut-être que vous aimez peindre la nature, peut-être que vous aimez écrire lorsque vous êtes dans la nature, peut-être que vous aimez la foule et cette foule qui vous donne des idées. En tout cas, pour la booster, ce qui est bien, c'est ressentir des émotions d'amour. Et les émotions d'amour, c'est tout ce qui est en lien avec l'amour. Parfois c'est l'amour, parfois c'est la déception, parfois c'est les réflexions. Mais le mieux, c'est pour cette créativité, c'est d'être en état d'amour. Amoureux des gens, amoureux de vous. Plus vous êtes bienveillant envers les autres, plus vous ressentez aussi de la bienveillance pour vous, plus votre créativité est forte. Elle est également boostée forcément par la passion chez vous, lorsque vous êtes excité par quelque chose, que ce soit d'ailleurs un projet ou une personne, vous devenez beaucoup plus créatif. C'est un amour qui n'est pas forcément retourné que vers une seule personne, c'est celui de l'humanité. Voir du monde, pour vous, c'est très bien être dans la foule, aller dans des endroits où il y a beaucoup de monde, les endroits sociaux, c'est eux qui vous donnent cette créativité. Vous sentir aimé dans ces endroits sociaux, c'est très bien aussi. Si vous avez un partenaire, allez là où il y a beaucoup de monde, mêlez-vous à ce monde, ressentez la force de l'humain autour de vous, les liens qu'il y a entre vous. Ça booste votre créativité. De toute façon, l'amour de soi, ça c'est primordial, mais ça parle aussi avec cette carte, puisque si vous ne vous aimez pas, votre corps peut être malade, et tout de suite vous perdez de votre créativité.
Au contraire, si vous aimez et que votre corps va bien, il est respecté, vous devenez beaucoup plus créatif. Vous avez aussi de la force pour aller vous promener dans la nature, pour aller vous promener en général, pour sortir. Et là, vous devenez très très créatif. Échanger avec les gens, dire ce que vous aimez faire, écouter les gens, pour vous, c'est une grande, comme un grand puits d'inspiration. Voilà, donc tout ça, y compris l'amour, y compris la communication, y compris la nature, il faut que tout soit là. Mais l'air frais, c'est primordial, vraiment, et les gens aussi. Qu'est-ce qui, au contraire, peut arrêter cette créativité, en tout cas, faire le contraire du boost? La montagne et le cercueil. Les grands problèmes, lorsque vous vous sentez loin des gens, lorsque vous êtes isolé, lorsque vous vous enfermez, lorsque vous vous laissez perdre dans votre monde inconscient et vous ne pensez plus trop de façon consciente, lorsque dans la vie il y a de grandes difficultés, vous n'avez pas non plus le temps de penser à la créativité parce que vous n'aimez pas à ce moment-là, vous n'êtes pas en lien avec votre amour, vous êtes en lien avec les difficultés, donc forcément vous êtes moins créatif. En fait, les problèmes dans votre vie, les souffrances, les difficultés n'aident pas votre créativité. Peut-être qu'elle existe à ces moments-là, mais elle n'est pas boostée, et elle n'est pas naturelle. Enfin, c'est pas sa nature, elle ne vient pas de vos tréfonds. Peut-être qu'elle vient de la tête, de l'esprit, de l'intellect, mais pas des tréfonds où elle est cachée chez vous. Garder des secrets pour vous, ce n'est pas non plus quelque chose qui booste votre créativité. C'est cacher quelque chose, c'est ne pas s'ouvrir aux autres. C'est pas très bon pour vous. Mettre en général un mur entre vous et les autres, ce n'est pas bien. Si vous avez eu des déceptions dans votre vie et que vous vous dites, ok, bah à cause de ça, je vais plus jamais avoir d'amour, par exemple, je me ferme à l'amour, ça peut carrément arrêter votre créativité. Parce que vous avez besoin d'être en lien avec le monde entier pour créer. Lorsque vous essayez de créer quelque chose et que c'est très très compliqué, alors sachez que ce n'est pas votre créativité qui parle, c'est votre tête. Et donc là, la créativité, elle est morte, puisque la créativité ressort lorsque vous vous sentez bien, lorsque vous êtes à peu près reposé, et que vous n'êtes pas en train de vous obliger à créer quelque chose. Quand vous vous obligez clairement à créer quelque chose, c'est de la discipline, et chez vous, ça marche pas. Peut-être que chez certains, ça marche, mais pas chez vous. Lorsque vous vous mettez des deadlines, lorsque vous êtes en train de... Vous avez un projet, vous vous tuez à le faire, tout de suite, la créativité devient moins forte chez vous. Une autre question que je voulais poser, c'est comment voient les gens votre propre personne lorsque vous êtes dans la créativité, lorsque ça se voit dans vos yeux, comment ils vous voient, comment ils vous perçoivent à ces moments-là. Très honnête, absolument honnête, on dirait que quand vous êtes dans l'esprit créatif, dans cette énergie, vous dites tout ce que vous pensez, mais aussi très sérieux. Concentré sur le travail, on dirait que lorsque vous êtes dans la créativité, vous n'êtes pas en train de vous reposer, vous travaillez. Donc ils voient en vous un côté sérieux, de labeur, mais eh bien, qui est totalement honnête en fait. Vous êtes quand même ouvert aux gens, mais vous êtes très concentré. Et une autre question que je voulais poser aussi avec le normand, c'est qu'est-ce que la créativité donne dans votre vie? Qu'est-ce qu'elle vous donne? Qu'est-ce qu'elle vous offre? L'engagement. Certainement l'engagement en amour. Ça veut dire que lorsque vous vivez d'une manière ou d'une autre quelque chose de créatif, si vous avez une activité créative, il y a plus de chances que vous rencontriez quelqu'un qui veut s'engager avec vous, qui veut être stable avec vous, mais vous trouvez aussi une certaine stabilité dans votre vie. On dirait que les projets que vous mettez en place, vous avez plus envie de vous engager à long terme, vous avez moins peur d'être pris par les liens de quelque chose, d'être lié, de ne pas être libre, parce que vous êtes libre dans la créativité. Vous pouvez même vous engager, je pense, dans quelque chose de créatif à très long terme. On va voir ça encore avec le tarot.
mais ça crée des liens dans votre vie. Ça veut dire que vous pouvez avoir plus d'amis, plus de connaissances, un groupe d'appartenance qui vous reconnaît, qui vous aime, qui vous apprécie. Et vous pouvez vous sentir beaucoup plus à votre place, dans le bon endroit, dans vous en fait, comme si vous retrouviez le chemin vers vous. Avec le tarot, j'aimerais poser juste 2 questions. Et l'une d'elles, c'est: est-ce que vous allez vers la créativité dans votre vie? Est-ce que votre but de vie, c'est la création, la créativité? Ce n'est pas votre but de vie, c'est votre possibilité de vous reposer. Le fait que ce ne soit pas votre but de vie, ça veut dire que la création, ce n'est pas votre destination finale, c'est pas vers ça que vous allez exclusivement, c'est pas la seule chose que vous aurez dans votre vie et c'est pas la seule chose que vous devez atteindre. Au contraire, je pense que vous l'avez déjà et c'est pour ça que c'est comme un lieu de repos, de jeu. C'est là que c'est un hobby en fait qui est tellement agréable que vous pouvez retrouver toute votre énergie, toute votre pureté, toucher à votre enfant intérieur, aimer cet enfant intérieur. Pour vous, la créativité sert à détendre, vous détendre la vie, détendre l'atmosphère, vous réconcilier avec vous aussi, vous réconcilier avec les autres, mettre la bonne humeur, mettre le bonheur autour de vous, cultiver la joie avec vous, avec les autres. Voilà le but de la créativité dans votre vie. Et qu'est-ce que vous devriez savoir maintenant sur votre créativité, sur ce côté-là de vous, une information maintenant. Le mieux pour vous, c'est de ne pas vous poser trop de questions par rapport à ça. Comment est-ce qu'on va me voir? Est-ce que les gens vont aimer? Est-ce que ça va marcher? Toutes ces questions-là, en fait, n'ont pas d'importance pour vous, parce qu'on s'en fout. En fait, le but, c'est pas que les gens vous voient, que les gens trouvent ça bien, que ça marche ou je ne sais quoi. Le but, c'est de vous amuser. Donc, quand vous avez envie de créer quelque chose, juste faites-le. Ne vous posez pas de questions. Franchissez le pas. Sautez le pas. Allez vers l'inconnu. Prenez dans votre art des chemins périlleux, des chemins dangereux. Allez voir où est-ce qu'il peut vous amener. Et je ne parle pas du concret, là, je parle en abstrait. Dans tous les cas, ne prenez pas de décisions conventionnelles dans votre art si vous faites quelque chose. Au contraire, surprenez-vous avant tout, parce que les autres, pour vous, c'est pas important ce que vont dire les autres, c'est important ce que vous pensez. Donc surprenez-vous, détendez-vous et voyez cet endroit-là de votre personnalité comme celui dans lequel vous pouvez fuir des problèmes, vous retrouver votre énergie et revenir encore plus fort. Voilà ce qu'il en est de votre créativité. Elle est très importante dans votre vie puisqu'elle vous ramène à la joie première, à la facilité de vie, tous ces problèmes, toutes ces questions, c'est parfois beaucoup trop lourd. Vous avez besoin de cette facilité parfois de vous nettoyer la tête, et la créativité, toute activité créative vous aide à le faire. Donc elle n'a pas besoin d'être complexe, elle n'a pas besoin d'être comprise par les autres, elle n'a pas besoin d'être difficile à mettre en place. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, ce qui vous détend. Voilà ce qu'il en est. Dites-moi si ça vous parle. Est-ce que ça vous a plu ou pas, ce thème, ce tirage? Est-ce que vous vous êtes retrouvés? C'est avec impatience que j'attends vos commentaires, votre retour en tout cas, comment vous avez pris et compris ce tirage. Je remercie du fond du cœur d'être là, de suivre cette chaîne, d'être présent. C'est un grand bonheur pour moi de faire les tirages pour vous. Merci d'être là. Et comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.